Salut, moi c'est Mickaël et oui aujourd'hui c'est mardi donc nouvelle vidéo sur questions-réponses numéro 6 cette fois-ci. On se regarde l'intro et on en parle juste après. Alors avant de commencer, deux trois petites infos. Donc toutes ces vidéos là, j'en suis donc aujourd'hui à la 6e vidéo questions-réponses. On va dire que ça marche moyennement, donc n'hésitez pas à partager ce type de vidéo, n'hésitez pas non plus à poser des questions parce que c'est vrai que les gens sont un petit peu timides, tout au moins sur YouTube. Sur Facebook comme ici, il y a quand même quelques personnes qui osent poser des questions, mais n'hésitez pas, ça va m'aider à construire la vidéo prochaine et ça vous aide surtout, vous, si vous avez des questions qui vous trottent dans la tête. Donc n'hésitez pas à poser des questions sous cette vidéo. Alors, pour suivre une autre info, donc mon site de vente de produits de detailing, Mickaël et Detailing, il s'appellera comme ça tout simplement, va bientôt être en route. Donc là, le site se construit de plus en plus vite. Je pense que d'ici une bonne semaine, il sera opérationnel. Donc je ferai une petite vidéo de présentation pour la mise en route de ce site. On en reparlera prochainement, j'espère. Donc on va répondre à la première question de Cédric. Est-ce que tous les rouleaux de station de lavage rayent la carrosserie? Donc ça c'est une question que beaucoup de gens se posent depuis des années. Donc oui, les rouleaux de station de lavage provoquent des micro-rayures. Pour ceux qui font de la correction, donc du polissage, on reconnaît très facilement les rayures de rouleaux de station de lavage. Donc oui, bien sûr, si tu n'as pas le choix, ce que je peux comprendre, si tu n'as pas de tuyau d'arrosage ou de cours ou de choses comme ça pour faire ça correctement, tu peux le faire en station de lavage. Donc là, tu utilises un pulvérisateur à piston spécialement conçu pour le pré-lavage. Tu rinces à l'aide du nettoyeur à haute pression de la station. Ensuite, dans ton coffre, tu as emmené deux seaux avec les grilles. Dans l'un de l'eau, dans l'autre de l'eau et du shampoing. Et tu peux très bien effectuer la technique des deux seaux en station de lavage. Donc là, il n'y a pas de souci. Une fois que tu as fini ton lavage, tu rinces. Et bien sûr, tu emmènes 2 ou 3 microfibres de séchage pour sécher ton véhicule correctement. Donc oui, il existe des solutions pour laver correctement son véhicule en station, mais surtout, on n'utilise pas les rouleaux. Donc on va répondre à la première question de Cédric. Est-ce que tous les rouleaux de station de lavage rayent la carrosserie? Donc ça c'est une question que beaucoup de gens se posent depuis des années. Donc oui, les rouleaux de station de lavage provoquent des micro-rayures. Pour ceux qui font de la correction, donc du polissage, on reconnaît très facilement les rayures de rouleaux de station de lavage. Donc oui, bien sûr, si tu n'as pas le choix, ce que je peux comprendre, si tu n'as pas de tuyau d'arrosage ou de cours ou de choses comme ça pour faire ça correctement, tu peux le faire en station de lavage. Donc là, tu utilises un pulvérisateur à piston spécialement conçu pour le pré-lavage. Tu rinces à l'aide du nettoyeur à haute pression de la station. Ensuite, dans ton coffre, tu as emmené deux seaux avec les grilles. Dans l'un de l'eau, dans l'autre de l'eau et du shampoing. Et tu peux très bien effectuer la technique des deux seaux en station de lavage. Donc là, il n'y a pas de souci. Une fois que tu as fini ton lavage, tu rinces. Et bien sûr, tu emmènes 2 ou 3 microfibres de séchage pour sécher ton véhicule correctement. Donc oui, il existe des solutions pour laver correctement son véhicule en station, mais surtout, on n'utilise pas les rouleaux. Alors, encore une question de Cédric. Qu'est-ce que je te conseille comme dressing pour pneus? Tout simplement le PSS. Donc, le PSS est un dressing pour pneus et pour plastique extérieur. C'est un produit qui n'a plus ses preuves à faire. Personnellement, je l'utilise depuis des années. C'est un des premiers dressings que je me suis acheté. Donc, quand j'en ai plus, je m'en reprends parce que c'est vraiment un très très bon produit.
Alors maintenant, on va répondre à la question de Maxime. Peut-on poser un QD sur une cire, que ce soit une cire synthétique, une cire à la Carnauba ou une cire à base de céramique? Alors oui, à la base, le QD est un nettoyant sans eau, donc un nettoyant rapide. Donc j'ai fait une vidéo sur le sujet, comment nettoyer son véhicule sans eau. Personnellement, j'utilise très rarement cette technique parce que c'est un petit peu laborieux et si on ne fait pas très attention, on peut provoquer des micro-rayures. Donc c'est une technique qu'il faut vraiment bien maîtriser. Personnellement, je l'utilise après le lavage, tout simplement pour retirer les petites traces d'eau ou tout simplement, si tu as oublié 2-3 petites salissures, ça marche très très bien. Donc, un QD est fait pour nettoyer à la base, ce n'est pas une cire rapide, parce que beaucoup de gens font la confusion entre une cire rapide et un QD. Un QD est un nettoyant rapide. Donc, bien sûr, à l'intérieur, il y a des agents de brillance, donc qui te donnent un léger effet brillant supplémentaire, mais ça ne va pas très très loin. Donc ce n'est pas une cire rapide, mais un nettoyant rapide. Donc pour répondre à ta question, oui, tu peux utiliser un QD sur une cire. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, après un lavage, pour avoir une finition parfaite. Donc tout simplement, si tu ne veux pas te planter, si on prend l'exemple du C2 V3 de chez G-Technique, donc c'est un spray à base de céramique. Cette marque vend aussi les QD spécialement conçus pour travailler sur des céramiques de leur gamme. Donc là, il n'y a pas de souci. Il y a exactement la même chose dans les autres marques. S'ils te vendent une cire à base de Carnauba, tu vas trouver dans leur gamme un QD à base de Carnauba. Donc oui, tu peux l'utiliser. Personnellement, j'en passe toujours un petit coup à la fin, après le séchage, pour avoir une finition parfaite, pour que le véhicule soit extrêmement étincelant et pour être sûr de ne pas avoir laissé 2-3 petits trucs en fin de lavage. Donc maintenant, on va répondre à la question de Julien. J'aimerais savoir quel démoustiquant me conseillerais-tu? Alors, en démoustiquant, je ne vais pas t'en conseiller un mieux qu'un autre. Je pense que dans les grandes marques, leurs démoustiquants fonctionnent correctement. Donc, tu me demandes comment l'utiliser et s'il peut être utilisé sur une cire à base de céramique. Oui, bien sûr, on peut l'utiliser sur tout type de cire, que ce soit céramique, carnauba ou synthétique. Donc oui, tu peux l'utiliser sans souci. Donc comment l'utiliser? Personnellement, si j'ai été sur l'autoroute pendant plusieurs heures et que ma voiture est tapissée de moustiques, de moucherons, etc. Donc d'abord, je rince le véhicule pour bien humidifier toutes les bestioles explosées. Ensuite, je fais un bon pré-lavage dans les règles de l'art. Donc déjà là, tu en as une grande partie qui va tomber au sol. Ensuite, je prends un démoustiquant, je le pulvérise sur les endroits où il en reste encore. J'attends quelques minutes, puis à l'aide de mon nettoyeur à haute pression, je rince. Donc là, ça suffit largement. Déjà, avec un bon pré-lavage de bonne qualité, tu vas voir la grande majorité des insectes et puis les taches de sang, etc., qui vont disparaître. Ensuite seulement, tu utilises ton produit pour finir de retirer tous les petits derniers insectes encore collés sur ta carrosserie. Donc maintenant, on va répondre à la question de Pierrick. Alors, as-tu prévu un protocole pour les taxis comme moi qui lavent leur auto tous les jours? Alors, il va falloir un petit peu de précision. Donc, pour l'intérieur, oui, il y a une chose qui est relativement pratique. J'ai plus le nom en tête parce que je suis malade, donc j'ai pas les idées très claires aujourd'hui. Je pense que j'ai de la fièvre, donc je suis pas très en forme, mais je fais quand même cette vidéo. Donc oui, pour l'intérieur, il y a un produit qui est très pratique. C'est un nettoyant pour intérieur de chez G-Technique. Donc dedans, il y a un désinfectant qui va détruire tout ce qui est bactéries et champignons.
Donc là, c'est tout simple, sur ton intérieur, tu pulvérises et à l'aide d'une microfibre multi-usage, tu essuies. Donc là, pour l'intérieur, c'est relativement pratique ce produit. Hein, ça va te permettre de désinfecter et de nettoyer ton intérieur très rapidement. Alors pour l'extérieur, je voudrais avoir quelques précisions. Est-ce que tu laves tous les jours l'extérieur? À quelle heure? Combien de temps tu as pour faire ça? Tout simplement. Hein. Donc tu me donnes quelques précisions sous cette vidéo et je te répondrai le plus rapidement possible. Hein, parce que là, c'est vrai que je me suis jamais posé la question, mais comment font les taxis pour entretenir leur véhicule tous les jours? Donc je suppose que la plupart vont en station de lavage, mais c'est un petit peu dommage. Donc donne-moi quelques infos supplémentaires sur comment tu procèdes, combien de temps tu as, etc., etc. Et je vais réfléchir à te faire quelque chose de simple et avec un très bon résultat rapidement. Donc n'hésite pas à me donner les infos sous cette vidéo. Donc maintenant, on va répondre à la question de Christian. Quelle protection de jantes conseilles-tu? Alors, tout simplement, déjà, tout dépend de ton budget, si tu as un garage ou pas. Donc, si tu as un garage et que tu as un budget, on va dire, un peu plus élevé et que tu maîtrises bien le sujet, ça va être tout simplement une céramique pour les jantes. Donc là, il y en a plusieurs, hein. Il y en a énormément qui marchent correctement avec un très très bon résultat. Si ce n'est pas le cas, tu as la cire spéciale jante de chez AM. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet qui est très très bien. Donc la cire pour jante de chez AM, je répète, donc facile à poser avec un très très bon résultat. Une belle brillance, franchement j'en suis content. Personnellement, c'est ce que j'ai sur ma Mercedes. Bon, après, il faut savoir que les protections pour jantes vont te donner une belle brillance, vont aussi éviter les micro-rayures si tu utilises un bon nettoyant et dans les règles de l'art, bien sûr, mais ça n'empêche pas que la cochonnerie va quand même s'installer sur tes jantes. Donc, ce sera plus facile à nettoyer, mais elles seront quand même sales. Alors maintenant, une question de Mikey. Un bon dressing pour pneus qui ne vient pas se coller aux jantes quand on roule. Alors là, c'est bien la première fois qu'on me pose une question comme ça. Alors, si le dressing pour pneus arrive sur tes jantes, c'est que tout simplement, tu as dû en mettre une dose astronomique. Donc, après, il y a des projections. Un bon dressing pour pneus, donc comme j'ai dit tout à l'heure, le PSS marche très bien. Tu pulvérises le produit sur ton pad applicateur, puis sur le flanc de ton pneu. Tu attends quelques instants. Tu peux très bien en remettre une deuxième couche si tu ne l'as jamais fait. Et normalement, il n'y a aucune projection. Hein. Il suffit de ne pas en mettre une dose énorme et de ne pas rouler juste après la pause. Maintenant, on va répondre à la question de Giovanni. Alors, que penses-tu des polisseuses cross? Donc, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais enfin bon, c'est pas bien grave. Et aussi, comment polir le chrome autour des vitres? Un coucou de la Réunion. Eh bien, un coucou de la Normandie, déjà, c'est beaucoup moins sympa. La Réunion, tiens, ce sera un voyage à faire avec ma femme, ça nous ferait du bien. Et c'est vraiment superbe comme pays. Donc, cette marque de polisseuse, oui, donc c'est une marque de polisseuse que je connais bien. Franchement, il n'y a pas de souci, c'est une bonne marque à prix, on va dire, abordable, entre guillemets. Donc, du très bon matos. Alors, pour polir les chromes autour des vitres, tout simplement, tu vas prendre, il y a un produit, je me souviens plus le nom exact, mais un produit de la gamme Scholl Concept qui est spécialement conçu pour rénover tout ce qui est chrome. Donc personnellement, je l'ai testé plusieurs fois sur des sorties d'échappement et franchement, tu as un résultat vraiment impeccable. Donc pour les contours de fenêtre, tu penses à bien masquer autour tous les endroits, hein, la peinture, etc., pour éviter de faire des bêtises. Donc déjà un bon masquage.
Si tu as une mini polisseuse, c'est l'idéal. Là, ce sera beaucoup plus facile pour faire la correction des chromes. Si tu n'en as pas, tout simplement, tu prends un pad manuel et il faut que tu sois très précautionneux. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc quelquefois j'oublie de répondre à des questions, je m'en excuse, quelquefois c'est un peu de l'étourderie comme d'habitude. Donc si j'ai oublié de répondre à ta question, n'hésite pas à la reposer sous cette vidéo, si possible sur YouTube ou sur ma page privée. Donc chaque semaine sur ma page privée, je fais une petite publication en vous demandant qu'est-ce que vous avez comme question. Donc soit là, ou pour me simplifier la vie, sous cette vidéo sur YouTube. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. Eh bien, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!